L'idée aujourd'hui de ma présence, ce qui a motivé en tout cas les organisateurs, c'est d'évoquer une figure un petit peu méconnue de la vie politique française des années 20 et 30, Joseph-Paul Boncour, qui était une figure du mouvement socialiste, pas seulement du mouvement socialiste, qui a été aussi une figure assez importante de la politique extérieure de la France dans les années 20 et 30, dans une période évidemment de grands troubles politiques et géopolitiques, en écho à la situation difficile qu'on connaît en Europe ces dernières années. Joseph-Paul Boncour a été à plusieurs reprises ministre des Affaires étrangères en France. Il a surtout été délégué de la France à la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, à Genève. Et dans les années 30, il a été confronté aux remises en cause de l'ordre international par l'Allemagne, par l'Italie, par les puissances qu'on appelait à l'époque révisionnistes, des traités de paix, de l'ordre de Versailles installés après la Première Guerre mondiale. Et il a cherché, représentant d'un État démocratique, des solutions pour contrer ces remises en cause, de manière malheureuse effectivement, mais en tout cas dans une dynamique qui était très complexe à l'époque et avec laquelle évidemment on peut aujourd'hui faire certains parallèles. Alors la biographie que j'ai rédigée sur Joseph-Paul Boncour est inspirée de ma thèse de doctorat. Et effectivement l'objectif c'était de remettre un petit peu en lumière cette figure un petit peu oubliée, de montrer que qu'au sein des démocraties d'Europe occidentale dans les années 20, les années 30, il y avait aussi certaines personnalités, certaines figures qui se sont, en tout cas qui ont proposé des modalités d'opposition au révisionnisme de l'Allemagne ou de l'Italie, et que eh bien, ces figures-là méritaient peut-être de retrouver une certaine audience, un certain intérêt, avec évidemment le souci, pas forcément de leur rendre hommage, mais en tout cas de tirer quelques leçons, pourquoi pas pour le présent. Joseph-Paul Boncour effectivement a des liens aussi avec la région, hein. Il a été député du Tarn de 1924 à 1931, dans le siège de député de Jean Jaurès. Et donc effectivement, il a tissé, il a noué quelques liens, même s'il était originaire de Loir-et-Cher à l'origine, il a effectivement lié à ce territoire. Et donc c'est aussi l'explicitation, la présentation d'une figure qu'on peut aussi considérer comme une figure locale. Personnellement, effectivement, l'intérêt, je suis venu souvent, effectivement, notamment à Albi, aux archives départementales du Tarn. Je suis déjà plusieurs reprises venu à Toulouse pour quelques conférences et quelques présentations. C'est toujours un plaisir d'être ici avec généralement un public toujours très attentif et très intéressé par l'ensemble de ces questions.